reparle des émeutes dans le quartier de la Rainerie à Toulouse avec votre invité Patrick. Il s'agit de Sébastien Pellissier, secrétaire départemental adjoint en Haute-Garonne du syndicat Alliance Police Nationale. Oui, parce que c'était de nouveau le Far West, cette nuit comme la précédente, des scènes de violence au quartier de la Rainerie à Toulouse et d'autres quartiers. Bonjour Sébastien Pellissier. Bonjour. Quel est votre bilan, votre regard, vous, ce matin, sur ce qui s'est passé encore cette nuit? Bon, disons que la nuit a été un peu identique à la nuit d'avant. On a eu pas mal de véhicules volés. Cette nuit, on a quand même pu compter 18 interpellations, 24 véhicules brûlés à ce décompte ce matin. Oui. C'est une nuit qui a ressemblé un petit peu à l'autre. Oui, bien sûr, oui. Avec il y a eu pourtant un renforcement des moyens policiers, mais malgré ça, les jeunes sont de nouveau sortis et de nouveau incendiés des voitures et lancé des cocktails contre des policiers. Oui, effectivement, mais le dispositif était quand même beaucoup plus préparé et sérieux. Oui. Bien préparé cette nuit quand même. Il y a eu un gros travail. Nos collègues ont été rappelés sur leur congé. Tous se comportaient présents, étaient là. Donc, non, en termes de sécurité, c'était plus solide cette fois-ci. Oui. D'où est partie cette flambée de violence donc depuis dimanche soir? Alors, on parle de la mort d'un jeune en prison qui se serait pendu et il y aurait une rumeur comme quoi il se serait suicidé. Et puis aussi d'une interpellation d'une femme qui portait le voile intégral et qui ne voulait pas le retirer pour être contrôlée par des policiers, c'est ça? Alors, d'après les réseaux sociaux, nous on pensait également que c'était ces deux faits, Oui. mais c'est uniquement sur la mort du détenu de 26 ans, de la nuit de samedi à dimanche. Oui. Donc, c'est un décès suite à une pendaison constatée par le parquet de la maison d'arrêt de Toulouse-Saïs. Oui. Voilà, la pièce de suicide ne connaît pas les proches de cet homme, Oui. qui pense qu'il a été battu par les gardiens de prison. Hein. Oui, oui. Alors, et pourtant, il y a eu une réponse qui a été donnée en disant que, évidemment, c'était un suicide et en aucun cas c'était un problème avec les gardiens de prison. Et malgré ça, donc, ça n'a pas calmé les jeunes. Hein. Non, malgré ça, ça n'a calmé personne. J'ai même des contacts sur la maison d'arrêt de Seyss qui confirment tous le décès par pendaison. Hein. L'enquête est en cours, ça ne fait aucun doute. Oui. Et à l'intérieur aussi de la prison de Seyss, c'était assez mouvementé, visiblement aussi, ces 2 derniers jours. Hein. Ah, effectivement, il y a eu une mutinerie hier en fin d'après-midi à l'intérieur de la prison de Seyss. Les gendarmes et les groupes pénitentiaires sont intervenus pour ramener le calme. Oui, pour ramener le calme aussi. Est-ce que vous redoutez de nouvelles nuits de violence? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour essayer de calmer ce qui s'est déjà passé pendant 2 jours? Oui, là, vous me posez une colle. Oui, bien sûr. Franchement, Oui. en termes de communication avec ces personnes-là, ça va être compliqué de leur faire entendre raison. Oui. Je ne sais pas, franchement, Oui. on a du mal à communiquer avec eux et s'ils sont partis sur cette idée, ça va être compliqué de leur enlever de la tête. Oui. Et d'autant que le quartier de la Rainerie ainsi que le Mirail est difficile à pénétrer pour vous, force de police, parce que c'est un quartier explosif, on le sait depuis déjà quelques années à Toulouse. Hein. Ouais, c'est un quartier particulièrement difficile. Par contre, on peut compter sur nos brigades spécialisées de terrain qui connaissent tous les recoins de ces cités. Hein. Donc, Ouais. on a vraiment des spécialistes de ces cités, ce qui rend plus facile les interventions, interceptions, interpellations. Oui, oui. Voilà. Est-ce que la nouvelle police de proximité, la police de sécurité du quotidien qui doit être expérimentée dans le quartier en question pourra peut-être permettre de calmer en fait à terme ça beaucoup plus quoi? En tout cas, à terme, on l'espère, mais il faudra peut-être un peu plus de renfort que la trentaine qui nous est promise pour remettre la main sur ces quartiers et même sur Toulouse en général. Oui. Donc on attend vraiment de réels efforts sur les affectations et pas une simple trentaine de collègues. Oui, Oui. oui. Le mal est bien plus profond à Toulouse. Est-ce que vous sentiez aussi quand même ces dernières semaines déjà des tensions dans ces quartiers, Sébastien Pellissier? Non, du tension, non, c'est toujours identique, c'est toujours le même schéma, hein. C'est du trafic de stupéfiants. Nos collègues de ces brigades spécialisées de terrain effectuent un travail colossal contre le trafic de stupéfiants depuis des mois. Oui. On compte plusieurs dizaines de kilos de saisie par mois par nos collègues. Ça fait vraiment mal à leur business. Voilà. Oui. Comment dire, hein. En fait, on a l'impression qu'il faut surtout pas y toucher, quoi, finalement, à ces jeunes, quoi, à leur trafic, à leur business, quoi. Ils n'ont aucun intérêt à voir les cités s'embraser. Donc, il y avait une thèse qui avait été avancée sur
la cité s'embraser à cause de ça, mais ils n'ont aucun intérêt à voir la cité se prendre feu alors que ça nuit à leur business. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Sud Radio. Sébastien Pellissier, donc secrétaire départemental adjoint en Haute-Garonne du syndicat Alliance Police Nationale, avec cette deuxième nuit d'émeutes, de violences urbaines, parfois très violentes, donc dans le quartier de la Rainerie à Toulouse. Le Grand Matin Sud Radio.